Nous sommes au temps de la dispensation de la grâce de Dieu. Ne recherche pas quelque chose au point de perdre ton âme. Fais l'effort pour avoir une très bonne relation avec Dieu. C'est là. Écoute. Et quiconque aime et pratique le mensonge. D'abord les idolâtres. Alors, lorsqu'on parle des idolâtres, c'est celui-là ou celui qui dit que Dieu n'existe pas. Alors, cela ne voudrait pas dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime. Mais qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? Il veut que nous menons une vie de sanctification, que nous craignons Dieu et que nous puissions mener la sanctification. Alors, j'étais allé à l'étranger, j'avais décidé de rencontrer la communauté togolaise et pendant que j'étais en entretien avec eux, dans un enseignement, j'avais touché l'angle de la sanctification et je disais que tu verras ton enfant qui fait le piercing au nez et il a le piercing aux oreilles, il fait des cheveux où il est devenu un rastaman. Il porte un pantalon déchiré. C'est toi le parent qui va commencer par reprocher dans un premier temps ton enfant. Parce que tu ne verras aucune autorité porter de telles choses. Les autorités aiment toujours être respectées dans leur habillement. Alors puisque toi aussi tu es une personne chère et importante à Dieu, tu dois aussi t'habiller dans les normes. Et c'est en cela que dans l'enseignement, cela avait touché deux jeunes hommes. Leur maman m'a appelé et leur maman m'a dit que les deux jeunes sont allés se coiffer. Alors lorsque le monde s'efforce et haït la vérité et rejette la vérité, qu'y a-t-il de meilleur ici-bas que l'homme aime son prochain? Dieu nous a enseigné la sanctification. Il nous a enseigné l'amour. Il nous a enseigné l'humilité. Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne toutes ces choses. Il nous a également enseigné la vie éternelle. Alors, même si la parole de Dieu n'avait pas mentionné la vie éternelle, si tu mènes ou tu conduis tes enfants dans la parole de Dieu, au moins les enfants vont pratiquer la sanctification pour toi. Tes enfants vont toujours pratiquer la sanctification. Alors, je lance un appel au monde que nul ne vous trompe. Peut-être le monde t'a emporté jusqu'à cette étape. Jusqu'à l'étape de... Voilà. Jusqu'à l'étape de l'homosexualité et du lesbianisme. Ou jusqu'à l'étape du lesbianisme.
où tu es arrivé à une étape où tu es devenu un vrai coureur de jupons. Le monde t'a emporté. Tu es un jeune homme. Tu es une jeune fille. Et tu t'es carrément laissé au monde. Tu t'es laissé emporter par le monde dans ces genres de vie. Le jugement n'est pas encore là. Quand tu pratiques de telles vies, finalement, tu prends de la champagne. Tu bois des boissons alcooliques. Et tu te vantes. Mais le monde, c'est ce que le monde est en train d'introduire en toi. Et le créateur du monde dit que chacun se répande. Et tous tes péchés te seront pardonnés. De ton enfance jusqu'à l'âge actuel. Tous ces péchés te seront pardonnés. Et moi qui prêche, je suis pécheur. Toi qui m'écoutes, tu es un pécheur. Et il nous faut tous le salut. Et je voudrais que nous nous repentons afin d'hériter la vie éternelle. Répondez Amen. Répondez plus fort Amen. Lorsque je prêche la parole de Dieu, lorsque je fais un enseignement aux ouvriers, alors, depuis que j'ai commencé par donner des enseignements aux ouvriers, alors j'ai commencé le ministère en 2002, mais en 2006, j'ai commencé par avoir quelques personnes, quelques ouvriers que j'ai commencé par former. Et depuis 2006, dans les enseignements que j'ai l'habitude de donner aux ouvriers, je leur disais ce que je leur dis. Si je fais autre chose, et je leur dis autre chose, que Dieu rabaisse mon onction, qu'il diminue mon onction. Surtout en matière de sanctification. Je me suis marié, je suis dans la 28e année. J'ai célébré mon mariage au sein de l'église et également à l'état civil. Ma femme que j'ai épousée, je ne lui ai jamais dit. Nous avons passé 2 ans, 8 jours de fiançailles avant de célébrer notre mariage. Mais durant tous ces temps, je n'ai jamais tenté de dire à mon épouse que je vais coucher avec elle. Oh Jesus. Amen. Je demande que Dieu me lève à nouveau. Alors, durant les 2 ans, 8 jours de fiançailles que nous avons passés, et après cela, nous avons célébré notre mariage. Après le mariage, nous sommes dans la 28e année. Je n'ai jamais eu à ouvrir ma bouche pour dire à une fille ou à une femme que je t'aime. Pendant la période de fiançailles et même après le mariage, je n'ai jamais eu à le dire. Et d'habitude, je le dis souvent aux ouvriers que si j'ai une fois eu à dire une telle
chose à une fille ou à une femme, que Dieu rabaisse mon onction. Mais si je n'ai jamais eu à le dire à qui que ce soit, que Dieu m'élève et m'élève encore. La raison. La raison pour laquelle toi, un parent, tu ne peux pas tenir un tel propos comme moi, c'est que toi-même, tu ne mènes pas une bonne vie. Tu ne mènes pas une bonne vie. Tu ne crains pas Dieu. Tu mènes ta vie dans l'impudicité. Qu'est-ce que tu laisses comme héritage à tes enfants? Est-ce l'abomination? Est-ce l'impiété? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Chrétiens, créature de Dieu, partout où tu es et tu m'écoutes, Dieu continue toujours par t'aimer. Dieu continue par t'aimer. Alors si tu peux accepter et te repentir et te tourner envers Dieu, ce que Dieu est en train de dire, c'est que ceux qui ont reçu le pouvoir d'avoir accès à l'arbre de vie, c'est ceux-là qui ont lavé leurs vêtements. Ce qui veut dire ces personnes qui ont mené une vie de sanctification. C'est d'eux que Dieu parle. Je prie tout le monde avant que la parole de Dieu n'attire les gens vers Christ. Il faut que nous reconnaissons qu'après cette vie actuelle que nous avons, il y a encore une autre vie. C'est Jésus. Et toi-même et tes enfants. Amen. Toi-même et tes enfants, votre bonheur se trouve caché dans la parole de Dieu. Conduis tes enfants. Conduis tes enfants afin que vous puissiez suivre Dieu. Tes enfants commettent le vol aujourd'hui. Ils prennent de l'alcool aujourd'hui. Ils sont dans les boîtes de nuit aujourd'hui. Ils prennent de la drogue aujourd'hui. Les enfants qui sont embourbés dans l'adultère et dans la fornication. Tu vois que ton enfant est un gros injurié. Et tu vois que c'est fini pour ton enfant. Et conduisez vos enfants vers la parole de Dieu. Alors le monde enseigne les injures, les insultes. Le monde enseigne le mensonge. Le monde enseigne la façon dont il faut nuire son prochain. Mais toi, tes enfants, plonge tes enfants dans la parole de Dieu. Au second point, enseigne à tes enfants qu'après Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a plus de puissance qui soit supérieure ici-bas. Enseigne cela à tes enfants. Dis à tes enfants, à part Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il n'y a point autre chose. Écoutez, qui soit plus puissant que Dieu. Alors si et lorsque le monde serait en train de séduire ton enfant, lorsque le monde serait en train d'emporter ton enfant, lorsque le monde serait en train de dire à ton enfant qu'il y a une autre puissance en dehors de Dieu, ton enfant répondra non. Mon Père m'a dit qu'à part Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il n'y a point de puissance.
La puissance qui conduit l'homme à triompher de ce monde, c'est l'Esprit de Dieu. Et je prie à ce que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Je continue par le dire. Si la trompette sonne maintenant même, ce n'est pas ce que j'ai eu à faire pour Dieu, ce n'est pas cela qui m'amènera au ciel, mais j'ai une bonne relation avec Dieu. De gloire en gloire. Et j'irai, je vous rassure qu'à cause de cette relation que j'ai avec Dieu, j'irai toujours de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Amen. Nous irons de victoire en victoire. Répondez. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les bonnes choses